La forêt suisse occupe aujourd'hui environ 30% de la surface de notre pays. Il est indéniable que cette surface est en augmentant car les surfaces agricoles de montagne sont, de par la concurrence des marchés européens et mondiaux, de moins en moins exploitées. Il est nécessaire de la rajeunir et de la gérer de manière optimale. Le bois, énergie renouvelable, neutre du point de vue de l'environnement. Une bonne gestion de la forêt et de la filière du bois réclame du personnel qualifié. Après l'abattage, l'arbre est transporté le plus rapidement possible vers le lieu de transformation, car en forêt, avec les alternances d'humidité et de soleil, les champignons et les insectes ont vite fait de commencer à s'attaquer à lui. Le bois est employé comme combustible de chauffage, pour la construction de meubles, en tant que bois de charpente, bois d'emballage, pour la fabrication industrielle de panneaux, de particules et de pâte à papier. La forêt est avec la mer le poumon de la planète. La combinaison de l'énergie solaire, de la chlorophylle et l'absorption de gaz carbonique, essentiellement d'eau et de sels minéraux, permet à l'arbre de produire du glucose, sève élaborée. L'oxygène produite lors de ce processus n'est pas employé par l'arbre. Celle-ci est ainsi rejetée par les feuilles dans l'atmosphère. Ce processus élaboré s'appelle la photosynthèse. Celui-ci permet également la production de bois, donc l'accroissement de l'arbre. La forêt est un puits de carbone. Elle est la principale transformatrice de CO2 en énergie et en oxygène. Très étonnant d'ailleurs est cette retombée inattendue de la pollution atmosphérique et de ses excès dans les émissions de gaz carbonique. La photosynthèse est plus importante, les arbres poussent beaucoup plus vite qu'il y a un demi-siècle. Combiné au réchauffement sensible du climat au cours des 30 dernières années, il en découle que, par l'allongement de la période de végétation, la forêt pousse plus longtemps, plus vite et plus haut. Les 400 scieries suisses sont un maillon essentiel de la filière du bois. Achat, stockage et sciage du bois sont leurs activités. Alors ici, on marque les bois pour les diverses charpentes, les commandes, pour la menuiserie, la caisserie et les planches d'échafaudage. Je m'appelle Jérémy Favre, j'habite dans le canton de Fribourg, je travaille dans le canton de Fribourg. Je suis scieur à la scierie Stern. J'ai choisi le métier de scieur parce que j'aime les grosses machines avec le bois. Et puis l'apprentissage de scieur, le métier de scieur, c'est le bon compromis entre les grosses machines et puis le sciage du bois. J'ai 17 ans et je suis en deuxième année d'apprentissage, la moitié. Je m'appelle Mathieu Chetla, je travaille chez Gottliesberg à Clovellier, j'ai 20 ans, je suis apprenti scieur. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la variété et voilà.
Les scieries fournissent, sur demande, les menuiseries, les charpenteries en produits semi-finis. Elles approvisionnent également les fabriques de palettes, de caisseries, ainsi que les entreprises de la construction en bois de coffrage. Alors, je dois d'abord commencer par descendre la meule jusqu'au creux dedans. Ensuite, je dois venir toucher ici et puis toucher sur le dessus de la dent. Alors, je m'appelle Cindy Zanour, je travaille à Boissy à Jaletron. J'ai choisi ce métier parce que j'aime travailler avec le bois. J'ai 18 ans et je suis en deuxième année d'apprentissage. Ici, on tensionne et on plane. Tensionner, c'est allonger la lame. Planer, c'est enlever les bosses. Les activités des scieuses et des scieurs sont très variées. Conseiller les clients pour une utilisation appropriée du bois selon son emploi, piloter une scie à ruban, une scie multiple ou une scie circulaire, conduire les engins de manutention. Les scieuses, les scieurs sont autonomes. Ils ont des compétences manuelles, techniques et théoriques. Connaissance des propriétés du bois, calcul des prix. Tu mets ton calepin à une place, tu vas de l'autre côté, puis tu mesures, tu fais tes là, et puis après, Malgré l'automatisation, ils possèdent de bonnes capacités physiques, supportent les intempéries et le froid. Ils sont aptes à travailler en équipe. On attend de celles et ceux qui désirent acquérir cette formation un certain nombre de connaissances et compétences préalables. Les intéressés doivent être performants, responsables et travailler au grand air. Avoir une certaine affinité avec le bois, matériau noble qu'il va falloir mettre en valeur. De bonnes connaissances scolaires, plus particulièrement en français et en mathématiques, sont primordiales. Pour trouver une place dans une entreprise formatrice, une sélection a lieu. Elle consiste en un stage et un test d'aptitude scolaire. Il est également tenu compte des résultats obtenus durant l'école obligatoire. La profession de scieuse et scieur a un bel avenir. Ici c'est le parc agrumes, donc en fait il faut trier les billes ou les billons qui arrivent, donc soit le classement européen ABCD et les rousses. Et puis après il faut trier par rapport à la qualité du bois, donc sapin épicéa, et puis la qualité du bois pour le sciage, pour les commandes à la scierie. Donc le choix 1, le choix 2, le choix 3. Et puis on retrouve les rousses aussi. Donc là, une fois que l'ordinateur propose un schéma de coupe suivant le diamètre à la longueur de la pièce, et puis après, suivant la qualité, c'est découpé et ça part dans les différents box et c'est trié par diamètre. Et on retrouve l'essence, donc le sapin épicéa, le diamètre et puis la qualité.
bois. Pour le titulaire d'un certificat fédéral de capacité de scieur-scieuse industrie du bois, la voie s'ouvre aux études supérieures. Après un examen d'entrée, on peut suivre la formation de technicien ES industrie du bois, option production ou commerce. L'acquisition d'une maturité professionnelle ouvre les portes des formations supérieures dispensées à l'école suisse du bois. Par exemple, entreprendre la formation bachelor d'une durée de 3 ans pour obtenir le titre d'ingénieur du bois. Le perfectionnement et le recyclage ne sont pas oubliés. Des formations pour devenir spécialiste de l'industrie du bois ou contremaître sont organisées. Des cours de perfectionnement de débitage, d'affûtage, de traitement du bois et autres sont mis sur pied par l'Association suisse de l'industrie du bois. Le bois, matière noble, requiert une relève de qualité.